La saison se termine en fanfare pour le ski nordique français. Au sommaire de ce 5e épisode printanier, la star Martin Fourcade parle de ses prochains rêves dans l'interview Comté. Les néo-retraités défilent dans le zapping spécial championnat de France et c'est l'un d'eux, Alexis Boeuf, qui débute sa reconversion en nous emmenant avec Somfy dans les coulisses du relais féminin français. Une journée émouvante avec les techniciens des vice-championnes du monde. Enfin, le portrait Jules Beau du dernier épisode de la saison, c'est Ronan Lamy-Chapuis, un sauteur impatient de remplacer son cousin Jason pour faire à nouveau grimper le nordicomètre à un niveau record. Je suis épuisé, mais épuisé aussi parce que je suis satisfait du travail accompli, parce que sportivement c'est une saison rêvée, 8 victoires en Coupe du Monde, un titre mondial, le globe, ceux du sprint et de la poursuite. C'était temps que ça s'arrête ? C'était temps que ça s'arrête, surtout mentalement, parce que j'ai beaucoup donné pour revenir au niveau, j'ai beaucoup donné pour me battre pour le général, pour devenir champion du monde. J'ai commencé ma saison, je ne l'ai pas commencé en novembre, je l'ai commencé en septembre après la mononucléose quand je me suis donné à 200% pour pouvoir revenir au niveau, et c'est toute cette fatigue de la préparation finalement, toute cette implication que j'ai mis en octobre, en novembre qui m'a pesé sur la fin de saison. Aujourd'hui j'ai surtout envie de vacances, mais des rêves et des défis sportifs après les vacances, il y en aura plein qui vont revenir. Des défis en biathlon, les championnats du monde d'Oslo qui vont être quelque chose d'incroyable à court terme. Les Jeux Olympiques à Pyeongchang bien sûr à plus long terme. Le record de victoire de Raphaël qui est pas loin et qui a une super motivation. Et en fond ? C'est un rêve d'enfant parce que moi j'ai commencé pas par le biathlon mais par le ski de fond. Donc je crois que je me suis rêvé champion de ski de fond avant de me rêver champion de biathlon. C'est vraiment un vrai objectif, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, autant pour m'épanouir que pour progresser en biathlon. Après, voilà, c'est peut-être très difficile à comprendre pour le grand public qui se dit là tu as tout gagné en biathlon, mais sacrifier une saison de biathlon et la Coupe du Monde de biathlon pour une compétition de ski de fond, même si ça me fait rêver, c'est toujours très difficile. Ça va être quelque chose de nouveau, en tout cas c'est ce que tout le monde me dit. Je suis extrêmement curieux, je suis très heureux. Si j'ai fait ce choix, c'est parce que je pense que je suis capable de performer autant, voire mieux avec cet enfant que finalement dans la situation dans laquelle je suis. Voilà. Si j'ai choisi de le faire, c'est que je pense que ce n'est pas un frein à ma réussite sportive. Pour vous, mobilisation en général, le public, tout le monde va falloir y aller. C'est le retour du Saint-Jean. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que pour nous, la saison ne se termine pas avec la finale de la Coupe du Monde. On est encore sollicité avec les championnats de France, puis sur des compétitions en Russie. Et suite à ça, il y aura une période de vacances. Je coupe une grosse dizaine de jours, sans aucune obligation sportive. Après, on reprendra l'entraînement fin avril, début mai. Donc voilà, c'est une très longue préparation et c'est vrai que souvent on arrive en octobre et les gens me disent alors vous avez repris l'entraînement? Ben ouais, mais ça fait un petit moment parce qu'on a des sports où pendant l'hiver on court énormément et du coup on peut très peu s'entraîner, donc tout l'entraînement se fait pendant la préparation estivale. On fait énormément de foncier, on tire beaucoup justement pour construire la base la plus solide possible qui nous permette d'attaquer l'hiver dans les meilleures conditions. Quand on est athlète, on n'a pas toujours l'occasion de mettre en avant les techniciens, les hommes de l'ombre. Donc voilà, maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, j'ai enfin l'occasion de pouvoir vous présenter tout leur travail. Donc voilà, vous allez me suivre. Aujourd'hui, on va vous présenter les coulisses du fartage et on va passer une journée de course en immersion totale dans la peau des techniciens. Aujourd'hui, on est arrivé 4 heures avant la course. L'idée, c'est de choisir déjà les skis pour les athlètes. Et puis après, il y a une autre équipe de travail qui va choisir tout ce qui est fart. Normalement, les athlètes auront leur ski prêt 15 minutes avant le départ.
Il y avait 4 paires de skis, il n'en reste plus que 2 au final. Et puis l'athlète va choisir sa paire de skis. Et là, on va essayer de bien voir, chercher le comportement. Ça farine, donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Ouais. Ça roule? On est parti? Ouais. C'est des belles chaussures individuelles reproduites. Il n'y a pas plus, pas moins à faire. Tu vas pas, t'as pas à sauver l'équipe ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Tu fais ton truc dans ta bulle, basta. Ça marche? J'aime bien un peu avant la course. On travaille aussi avec les entraîneurs, lui donner un peu des consignes sur la piste. C'est une petite jeune qui est un peu tendue, donc j'essaye de lui apporter un peu de calme. Allez, on envoie, hein? Allez. On envoie du lourd. Mais là, on est à 1 heure du départ. Il ne reste plus qu'à farter. Et puis voilà, ça va être bien. Le moment le plus tendu pour nous, c'est surtout, on va dire, au moment où on va contrôler la qualité de notre travail. Donc, c'est le premier relayeur, la première descente, pour voir comment on se situe par rapport aux autres nations. Après, une fois qu'on a vu si ça roulait, si on est dans le coup, après, non, tout le monde se détend un peu. Ok pour Nanas. Ok pour l'Italie, ok pour Nanas. Merci. On a mis un speed qui fait bien glisser comme ça dans l'attente, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de glisse. Et surtout, reste calme. On n'est pas les favoris, on est pas plus détente, fais ton truc dans ta bulle. Marie, allez! Tu lui as pris 20 secondes dans le tour d'avant, t'es bien plus fort. Allez, Marie, allez! Toujours content d'une médaille orlée, c'est les plus belles. Merci beaucoup. Bon bah ça finit bien, hein. On a choisi le bon jour, on a eu un petit peu peur au milieu mais finalement ça se finit nickel donc c'est bien. En plus apparemment les filles avaient vraiment des skis de malade aujourd'hui donc super bon boulot, il va falloir qu'on revienne plus souvent. Dernière compétition de la saison en cette fin mars. Comme tous les autres, le sauteur est usé par une saison harassante, mais il joue le jeu. Les championnats de France sont une fête, qui plus est à Chaux-Neuve. Pendant la Michapuis de Bois-Lamont, le champion de France en titre, catégorie peu spéciale, il est parti. Mais les jambes n'y sont plus, le champion de France en titre finira loin du podium, trop irrégulier. Il a été en dents de scie parce qu'il manque de confiance encore, il a besoin de travailler. Et on a pu encore le constater aujourd'hui où sur 2 sauts, il en fait un bon et un mauvais, quoi. Il a le potentiel pour aller loin, juste un peu de confiance en lui. Il a déjà fait quelques belles perfs, notamment au JO en top 30. Il a tout pour faire. Je pense que juste un peu de confiance en lui et ça devrait le faire. Comme pour son cousin Jason, le saut coule dans les veines de Ronan Lamy-Chapuis. À l'heure de prendre sa retraite, le combiné jurassien se remémore les années où il couvait son cadet. Quand j'allais chez mes cousins, on faisait un petit tremplin avec la pelle à côté, on allait avec les skis de fond. Et puis Ronan, il voulait faire comme son cousin. Moi, je veux faire comme Jason. Je veux faire du saut à ski. Et du coup, ouais, c'est génial. On s'amusait à côté de chez eux, dans la neige, à jouer toute l'après-midi.
Ouais, c'est génial. Ce qui m'a apporté, je pense que c'est l'envie de bien faire. Parce que voilà, au début je faisais du saut pour m'amuser, j'ai voulu faire comme lui, comme mon grand-père faisait, comme mon frère faisait. Voilà, j'ai presque le même sang, donc pourquoi pas moi? Non mais voilà, moi ce qui m'a vraiment apporté, je pense que c'est son calme à l'abord des compétitions, où il est calme, il n'est pas stressé. Et voilà, faut que j'arrive à prendre exemple sur lui, parce que pour ça, c'est un sportif de très très haut niveau pour ça. Le stress ne semble pourtant pas être le principal problème de Ronan. Clown en chef du groupe de saut, il connaît néanmoins les axes de travail pour franchir un palier. Pour moi, les points améliorés, c'est le vol, parce que à la table, j'ai quand même beaucoup de puissance. Donc voilà, maintenant le vol, il faut vraiment que j'y travaille. Je vais faire vraiment beaucoup des efforts cet été. C'est là où ça ira le mieux derrière en Coupe du Monde. Au niveau du potentiel physique, il est impressionnant. Je peux presque dire que c'est l'un des athlètes sur le circuit, à la Coupe du Monde, l'un des athlètes les plus forts physiquement. Il est puissant. Par contre, être puissant physiquement, ça ne fait pas tout. Il faut aussi être très fin en technique pour faire du saut à ski. Il faut être finot. Et là, on a du boulot, quoi. T'as vu comme t'es venu chercher là? Surtout les bras et le dos qui... Ça manque d'efficacité à cause de ça. Les observateurs restent unanimes. S'il reste du travail, à 22 ans, le potentiel est bien là. Et avec les ambitions intactes, Ronan va profiter du circuit estival pour progresser et très vite inscrire à nouveau l'ami Chapuis au palmarès du ski français. C'est pour ça que t'arrêtes, t'avais plus de chaussettes, c'est ça? C'est les chaussettes fétiches, j'y peux rien. On va l'encourager très fort, Vincent, il est parti. Il attend, tout de suite il veut pas s'arrêter. Là il est gourmand, il a vu qu'il y avait des bonnes conditions. Je pense que sur ce saut, on peut peut-être le saluer de sa victoire. Le titre de champion de France peut poursuivre de Marie, c'était une arrivée. Dernier saut officiel dans les championnats de France. On l'encourage très fort. Je suis content de finir à Chauneuf parce que c'est une belle histoire qui se termine. C'est quand même un endroit qu'on apprécie particulièrement. Lui aussi c'est un poney et c'était sa dernière course et je vous demande de lui réserver une ovation. Monsieur Cyril Gaillard!
Nous on a notre motoman, notre ravitailleur officiel, donc c'est Pierre Janier, le contrôleur antidopage de l'IBU qui est sur les Coupes du Monde chaque semaine, qui rentre chaque dimanche soir. Donc tous les mardis, il nous ramène un petit morceau de comté et on se fait une petite fondue. 100% comté, c'est vraiment excellent. C'est une tuerie à chaque fois. Les produits du terroir, je connais bien. On n'est jamais à court. Mais là on partait pour 3 semaines, donc on avait prévu du goût. C'est un rythme de 3 ou 4 fondus par semaine. Il faut quand même assurer à 10. Ça disparaît vite.